bienvenue dans ce premier tuto où je te présente comment faire ce projet en crochet. C'est un petit panier en crochet où tu peux mettre des pelotes de laine qui traînent chez toi. Tu peux aussi mettre des produits de beauté, tu peux mettre peu importe quoi. Et ce qui est super avec ce projet là, c'est que tu peux le faire aussi avec des fins de pelotes de laine. Alors moi j'ai utilisé comme pelote de laine de base une pelote blanche comme ceci qui est en 100% acrylique et 4 pelotes de laine de couleur que j'avais chez moi, voilà, que je n'ai pas du tout fini comme vous pouvez le voir, qui sont aussi en 100% acrylique. Je vous conseille de prendre quand même la même texture à moins que vous vouliez vraiment faire quelque chose de plutôt féerique, pourquoi pas. Si tu veux plus d'informations et si tu veux les suivants, n'hésite pas à t'abonner. Je serais très heureuse de pouvoir t'accompagner dans tes petits projets. En même temps de faire ton petit projet, je te conseille d'aller écouter mon podcast qui s'appelle Fil de pensée, dans lequel je parle pendant que je fais du crochet, de la créativité, du mindset, des choses spirituelles en tant que crocheteuse. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller écouter. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit panier comme je vous expliquais un petit peu au début. Donc moi j'aimerais bien faire avec des petites anses. Je me suis basée un petit peu sur les tendances actuelles où on fait ces petits paniers avec des fils t-shirt. Je vous montre sur Pinterest un petit peu. Mais moi j'avais envie de les faire différemment avec une autre technique que j'ai vue, qui est en fait de mélanger une laine blanche avec des laines de couleur. Et en fait la laine blanche ça va être notre laine de base et on va venir changer les couleurs petit à petit. Le blanc en fait vient unifier un peu toutes ces couleurs qui normalement de base toutes ensemble sont un peu de trop quoi. Donc on va commencer en faisant le petit cercle du dessous, parce que quand on commence du coup un panier comme ça il faut commencer par la base et ensuite on va venir remonter pour faire le panier. Je vais faire une taille bien précise mais il faut savoir que je vais vous expliquer comment ça marche. Donc si vous voulez que ça soit un peu plus grand, faut pas hésiter à rajouter des rangs au niveau de la base. Et ensuite ça sera la même chose pour la remontée et pour les petites anses. Si vous voulez pas faire de anses, vous allez fermer comme normalement. Et si vous voulez des petites anses, au moins comme ça je vous montre comment faire. J'ai pris un crochet 6 mm parce que du coup comme on va crocheter deux laines en même temps, c'est important de faire de prendre un crochet qui est assez gros, sachant que les laines que j'ai, celle-ci par exemple c'est du 3,5 mm et celle-ci il me semble que c'est du 4 ou 5, voilà, donc elles sont assez grosses. Si vous avez même peut-être un 7, si vous voulez quelque chose de plus serré du coup faites plutôt avec le 6 comme je vais faire moi. Si vous voulez quelque chose de plutôt détendu, 7 c'est plutôt bien. Donc je vais commencer en faisant avec la laine blanche, donc c'est l'intérieur mais que j'avais enroulé puisque j'avais fait des tests, bref. Donc je vais prendre la laine blanche avec une laine peu importe que vous voulez, que vous commencez. Donc moi je vais commencer avec la laine verte et la laine blanche. Là comme on va faire un cercle, je vais pas faire de nœud magique, comme ça le milieu sera vraiment très costaud et il va pas casser comme peuvent casser certains nœuds magiques. Là le but en fait ça va être de faire une petite chaînette qui va devenir un cercle, une base pour justement faire la base du panier. Ce qui est utilisé par exemple pour faire des granits. Si vous voulez des petits tutos pour savoir comment on fait les nœuds, les chaînettes, tout ça, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour voir les tutos crochet pour les débutants. Je vous explique tout ça. Voilà. Donc là on va commencer avec un nœud coulant et on va faire 3 chaînettes, donc 3 mailles en l'air pardon, pour faire une petite chaînette. Et donc dans la première maille en l'air que nous avons fait, on va piquer le crochet. Hop, et ensuite là du coup vous allez avoir une petite boucle qui va se former ici, donc vous allez tenir avec vos doigts et en tenant on va chercher la laine et on la met dans les deux boucles qui étaient accrochées au niveau du crochet. Ensuite on fait juste une maille en l'air pour commencer la base autour. Alors là ce qui va être un peu compliqué c'est de savoir quel trou il faut aller au milieu. Il faut savoir que quand on a fait la chaînette, il y a en fait un petit trou qui s'est créé au milieu. Il ne faut pas prendre ce trou là, il faut prendre celui-là. Voilà, il faut juste faire attention à ça. Et donc on va piquer à l'intérieur, ok. Et on va venir chercher notre laine de l'autre côté pour faire une maille serrée. Et là on va en faire 8 du coup des mailles serrées. Donc là ça m'en fait une, donc il m'en reste 7. Donc je repique, je viens chercher. Donc là j'ai 2 boucles et je vais avec le fil qui est ici les remplir. Donc là ça m'en fait 2, on voit bien les 2 petits V qui sont ici.
Voilà, donc là en fait on a commencé à faire le cercle. Si vous aviez un nœud magique, vous voyez, tout simplement, on aurait dû tirer là-dessus, mais en fait ça aurait été qu'un seul nœud, qu'un seul fil, alors que là ça va être beaucoup plus solide et on le sent que voilà, on sent la chaînette qu'il y a dessous. Ça fait quelque chose de très solide quoi. Et en plus du fait que on est deux laines, donc forcément là c'est sûr ça ne va pas craquer. Si vous voulez mettre des gros trucs à l'intérieur et que ce soit assez lourd, il n'y aura pas de souci normalement. Et du coup on vient faire une maille coulée pour fermer tout ça dans la première maille serrée que vous venez de faire. Alors là on va continuer et ensuite on viendra changer de couleur, donc je vais vous montrer comment on va changer de couleur, ok? Donc là on vient faire une maille en l'air et puis dans la première maille que vous voyez ici, pas celle dans laquelle on a fermé le cercle mais dans celle d'après. Donc on vient planter et on vient faire 2 mailles serrées. Et les 2 mailles serrées, on va les faire dans chaque maille serrée qu'on avait fait juste avant. Donc on vient augmenter le cercle en faisant 2 mailles serrées à chaque fois. Ok, alors là normalement si vous comptez tous vos rangs, vous avez 16 mailles. Si vous n'avez pas 16, je vous conseille de le refaire parce que sinon ça va venir modifier la forme de votre projet et pour la suite ça sera un peu compliqué. Sachant qu'on est que au début là, donc je vous conseille de le refaire. Donc là en fait on va piquer à la suite, donc comme tout à l'heure, pour fermer le projet. Hop. Alors maintenant on va essayer de changer de couleur, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Moi je vais changer de couleur des fois par rang et des fois même au milieu de chaque rang, donc ça sera pas à chaque fois la même chose, mais dès que vous aurez compris comment on change de couleur, ça sera nickel. Si vous voulez changer par exemple à la fin d'un cercle, soit vous pouvez fermer le projet comme ceci, couper et enlever ici, et recommencer avec du blanc et du jaune. Soit si vous voulez pas couper le blanc, sachant que le blanc on va l'utiliser à chaque fois donc ce serait dommage de le couper. Avant de finir justement les 16 mailles serrées que vous venez de faire, vous plantez du coup la dernière, donc la 16e, et là vous ne la fermez pas. À ce moment là vous allez enlever le vert et garder seulement le blanc. Et vous allez prendre votre bout de jaune, donc vous allez tourner comme si vous continuiez seulement avec du blanc et vous allez rajouter le jaune, comme ceci, comme une petite boucle. Et ces deux-là, hop, on va les prendre et on va fermer le nœud, comme ceci. Si vous voulez faire ça, ça sera pareil en fait pour les autres, même si vous voulez changer en cours de cercle. Donc là, hop, on prend les deux, par exemple le vert et le jaune. Donc le vert qui vient d'être fini et le jaune le petit jaune, pas celui qui se rejoint à la pelote. Et vous faites 2 nœuds. Voilà, et du coup là ils sont serrés et ils sont tenus. Et quand vous allez continuer, vous pouvez les prendre avec vous, comme ça on les voit pas. Donc on va venir couper le vert, à peu près à la même longueur que le jaune. Et là on va pouvoir continuer du coup avec ces deux là en les prenant pour qu'ils soient rentrés directement dans le projet au lieu de rentrer les fils tout à l'heure. Pour fermer le premier cercle, on va venir chercher les 2 petits bouts de fil qu'on a coupés il y a 2 minutes et on va passer dans le petit V qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez des V ou des petits cœurs, bref, vous le passez dedans. Vous prenez vos 2 petits fils pour les mettre dessus, comme si justement vous allez devoir les prendre pour refermer le projet. Donc là on fait une maille coulée en refermant le projet et ça va nous aider en fait à la suite à les cacher. Donc on fait une maille en l'air et là du coup dans le suivant, pas dans celui qu'on a piqué mais dans celui d'après, on vient faire 2 mailles coulées. Puis ensuite on fait une maille coulée dans le prochain.
et ensuite 2 mailles coulées dans celui d'après. Et c'est en faisant ça qu'on va venir élargir encore, mais en le laissant toujours plat. Parce que si on ne fait pas ça, ça va soit gondoler, soit faire un petit chapeau en fait. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut quelque chose de plat pour faire la base. Et donc on fait ça tout le long. Une double maille serrée, une simple, une double, une simple. Ok, donc là à la fin ça fait une simple, c'est normal. Pour la suite, je vais venir du coup planter ici, dans la prochaine petite maille serrée. Pour continuer. Et cette fois, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Donc une double, une simple, une double, une simple, une simple. Voilà, pour vous dire. Si vous voulez changer de couleur aussi, vous pouvez le faire. Moi, je pense que je vais changer au rose. Donc j'enlève comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, quand vous avez fini, normalement, vous avez 32 mailles. Hop, et puis je viens continuer. Donc là, on va faire 2 augmentations et 3 mailles serrées. Et en fait, c'est ça. Le truc, c'est que si vous voulez continuer, moi je vais continuer encore. Je pense que je vais faire à peu près ça comme taille. Si vous voulez faire un très gros, plus vous allez écarter, plus vous allez mettre de mailles serrées entre chaque augmentation. Donc c'est un calcul qui est assez simple, mais en gros, si vous voulez voir un petit peu. Donc là, vous avez round 1, 8. Là, vous faites une augmentation de mailles serrées à chaque fois. Ensuite, vous faites une augmentation de mailles serrées. Et ensuite, vous laissez une maille serrée normale. Vous faites une double, 2 simples, une double, 3 simples, une double, 4 simples. Et vous augmentez comme ça à chaque fois. Donc là, par exemple, je suis au round 5. Là, je vais faire une double et 3 simples. Donc, une augmentation et 3 mailles serrées. Quand je dis augmentation, c'est 2 mailles serrées dans une seule maille. Ok, donc une fois que vous avez fait le cercle souhaité, là on va faire que des mailles serrées tout le long pour qu'en fait votre panier fasse un cylindre mais qui va vers le haut. Pour que ça soit assez joli et que ça ne fasse pas une petite bombe comme ça, on va en fait juste pour le premier tour, on va en fait ne pas prendre les 2 V comme ici, mais on va prendre seulement celui du haut. Donc votre projet là il est l'endroit vers vous. Et vous allez prendre le V à l'arrière et vous allez faire votre nœud à l'intérieur. Au lieu de prendre les 2 ici, les 2 petits V, enfin le V en fait, on va prendre qu'une partie du V, on va prendre seulement le bout ici, le bout vers l'extérieur. Donc on va planter au milieu du V et venir chercher le fil de derrière pour faire une maille serrée. Et on fait ça tout le long. Voilà, et là du coup on peut voir que ça commence déjà à se former. Le panier vient tout simplement se fermer de lui-même. Donc en fait on n'a pas mis d'augmentation sur celui-là. On doit simplement faire des mailles serrées. Là pour la suite, je vais simplement venir faire des mailles serrées en prenant les deux cette fois, les lever en entier. Comme ça on va monter et on va faire autant de rangs que vous voulez en fonction de la hauteur que vous voulez de votre panier. Voilà, donc on se retrouve une fois que moi j'ai fait la hauteur souhaitée pour vous montrer comment est-ce qu'on fait les anses. Maintenant que vous avez fini de faire la hauteur que vous voulez, là on va commencer à continuer normalement. Ensuite on va faire 9 chaînettes en l'air
et on va revenir sur 10 mailles. On fait un quart, on va dire, du cercle et ensuite on reviendra par dessus. Du coup on avance un petit peu et après je vous dis. Ok, alors là du coup moi j'ai fait à peu près un peu moins de la moitié. Et là on va se dire qu'en fait la poignée elle va être ici, entre mes deux doigts. Une fois que vous êtes ici, là on va faire 9 mailles en l'air. Et ici on va compter 10 mailles et on va planter en enlevant le crochet. Donc on va venir planter le crochet au niveau de la 10e maille en allant dans l'autre sens que dans lequel vous avez crocheté. Donc là je vais partir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je plante ici. Et là avec, le bout que vous aviez tout à l'heure, vous venez le remettre dans le crochet et vous serrez un petit peu. Ça va faire en fait quelque chose comme ça. Si vous voulez que après le résultat que vous allez voir sur ma vidéo ça soit un peu plus lâche, bah vous pouvez simplement ne pas le mettre au 10e mais plutôt au 9e par exemple. Si vous voulez que ce soit plus long, vous pouvez mettre plus de longueur ici et venir le chercher plus loin. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez en fait. On va venir rentrer du coup la chaînette qu'on vient de faire à l'intérieur. Et là on va prendre la suite du crochet. Donc juste la maille qui est au-dessus. On rentre au niveau des deux. On vient chercher le fil qui était derrière et on le rentre dans les deux. Et ensuite on va venir faire des mailles serrées mais pas en plantant directement dans la chaînette, en allant chercher plutôt le fil comme si c'était un cercle magique où en fait on vient tout simplement chercher en dessous et on vient ressortir pour faire le nœud. Et vous faites ça tout le long jusqu'à la fin d'ici pour revenir au point de départ. Ok, donc là on a notre premier petite attache que on va du coup venir continuer ici et ensuite on pourra repasser par dessus si vous voulez par exemple que ça soit un peu plus épais. Donc on va venir du coup à la suite là, je sais pas si vous voyez, une fois qu'on est là, l'ancienne maille qu'il y avait ici et on peut repartir directement ici. Voilà, et on continue. Et ensuite vous faites la même en face, donc vous dire voilà vous en avez 10, donc là vous en avez 10 aussi. Voilà, une fois que vous avez fait les deux, on se rejoint au niveau du départ de ce rang là pour vous montrer la deuxième étape pour essayer de renforcer un petit peu tout ça. J'ai mis 9 ici au lieu de 10 parce que je trouvais que c'était un peu trop tendu. Là comme ça c'est un peu mieux je trouve. Et donc là en fait on va revenir par ici. J'ai fait exactement la même chose qu'ici mais du coup j'ai repassé par dessus. Donc en fait avec l'épaisseur qu'il y avait déjà dessous, ça permet d'avoir une poignée qui est beaucoup plus épaisse. Et on refait pareil. Essayez de le garder droit. Voilà donc là on va continuer. Ok, c'est bon, je viens de finir, donc là on va finir le projet. Donc quand on ferme un projet petit rappel, on plante dans la dernière maille, on ramène et là on fait un nœud coulant et on vient faire une maille en l'air qu'on serre très fort. On prend le ciseau et on coupe assez loin. On vient tirer et ensuite on vient rentrer le fil. Donc là on choisit comment vous voulez rentrer votre fil. Mais moi souvent je prends les mailles et puis je zigzague comme ça. Ni vu ni connu. Il ne faut jamais couper au ras votre fil parce qu'au crochet si vous faites ça, par exemple quand je vous montrais tout à l'heure comment est-ce qu'il fallait ranger les fils quand on changeait de couleur, si vous coupez au ras en fait si le nœud se défait et ben tout se défait. Voilà, au crochet c'est un peu ça, c'est un peu comme le tricot,
Donc plus vous avez de longueur, mieux c'est parce que vous aurez plus de chances, si un jour ça craque ou qu'un nœud se défait, de pouvoir le refaire avec les laines qui sont là désormais. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé ce tuto pour pouvoir mettre plein de choses dans un nouveau panier. J'espère que ce tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à aller regarder les prochaines vidéos qui sortiront certainement très prochainement. À me dire en commentaire s'il y a des projets que tu aimerais que je fasse en tuto. Voilà, parce que je serais super heureuse d'avoir votre avis. S'il y a des choses qui n'étaient pas très claires, n'hésitez pas à me le dire aussi pour que je m'améliore dans la manière dont j'explique les choses. Voilà, merci d'avoir écouté ce tuto et à une prochaine.